Bonjour chers amis, un réel plaisir pour moi de vous enregistrer cette vidéo. Donc nous allons toujours continuer avec nos apprentissages sur le prédimensionnement de la structure. Voilà, donc dans cette vidéo, nous allons continuer avec le prédimensionnement du poteau par la méthode de calcul. Donc dernièrement, nous avons vu ensemble comment est-ce qu'on a fait pour déterminer au fait notre surface de chargement du poteau que vous voyez ici, notre poteau PC, notre poteau central. Donc à ceux qui n'ont pas encore visionné cette vidéo, je vous envoie à la visionner. Voilà, donc regardez dans la description de cette vidéo, vous allez trouver un lien qui va vous ramener sur cette précédente vidéo. Donc sans plus tarder, nous allons procéder au calcul pour prédimensionner notre poteau. Voilà, donc pour les calculs, la première des choses, c'est de faire la descente des charges. Alors la descente des charges, ça veut dire tout simplement en premier lieu, nous allons définir nos charges. Voilà donc ce tableau que vous voyez par devant vous ici sur l'écran. Il s'agit d'une liste. Elle n'est pas exhaustive. Il s'agit d'une liste par défaut. Donc, pour chaque plancher, on a toujours une dalle. Donc, pour notre cas de figure ici, il s'agit d'une dalle de 12 plus 4. La forme de pente, elle est obligatoire. L'étanchéité, elle est obligatoire. Le revêtement obligatoire. Enduit faux plafond aussi, c'est obligatoire pour chaque projet. Donc, comme j'ai dit, cette liste n'est pas exhaustive, donc elle peut varier en fonction du projet. Donc, les éléments qu'il y aura dans le projet, vous allez les lister. Pour ce qui est des valeurs, il y a des documents de référence tels que le code 3 et le BAL 91 qui va vous permettre d'avoir ces valeurs que vous voyez ici à droite sur notre tableau. Donc, pour notre cas de figure ici, les charges permanentes G, on a la dalle donc 12 plus 4 avec sa valeur, c'est 2,500 kN par mètre carré, la forme de pente 0,220 et ainsi de suite, comme vous pouvez le voir. Donc, en faisant la somme de toutes ces valeurs, des éléments constituant notre charge d'exploitation pour notre projet, nous avons donc obtenu la charge permanente est égale à 3,62 kN par mètre carré. On va continuer les charges d'exploitation. Donc, pour le cas de notre projet, il s'agit donc d'un bâtiment à usage de bureau avec terrasse accessible. Donc, Q, la charge d'exploitation, est égale à 1,50 kN par mètre carré. Voilà, donc on va continuer. On va maintenant procéder au calcul des charges. Premièrement, on calcule la surface de chargement. La surface de chargement, pour notre cas de figure, après avoir délimité la surface de chargement, donc nous avons 2,3 mètres fois 3,87. Donc, ce qui nous donne notre surface de chargement pour notre cas de figure ici, pour ce poteau, est 8,90 mètres carrés. Voilà les charges apportées par le PH, c'est-à-dire le plancher. Notez bien, pour notre cas de figure ici, on va utiliser des charges et des valeurs par défaut. Donc, pour notre cas de figure ici, le FC28, la résistance à la compression du béton, on va utiliser le 25 mégapascal, et le poids volumique du béton armé, 25 kN par mètre cube. Voilà, en premier lieu, on va calculer la charge permanente G. La charge permanente G qui va être apportée sur le poteau est égale à quoi? Est égale à la charge permanente du plancher plus la charge permanente des poutres. Voilà à quoi est égale à la charge permanente du plancher. La charge permanente du plancher est égale à la surface de chargement fois la charge surfacée que nous avons déterminée ici, les 3,62.
Voilà, donc comme vous pouvez le constater, la charge du plancher est égale à 8,90 qui est la surface de chargement multipliée par la charge surfacique permanente que nous avons déterminée là-bas tout à l'heure dans les tableaux, plus la charge surfacique des poutres. Donc nous avons 3 poutres, comme vous pouvez le voir ici sur la figure. Donc on multiplie le poids volumique du béton armé fois le volume des poutres pour avoir la charge permanente des poutres. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a 25 mégapascales, qui est le poids volumique du béton armé, multiplié par notre première poutre, a pour volume donc 0,25, qui est la largeur de la poutre, fois 0,45, qui est la hauteur de la poutre, multiplié par 2,08, qui est longueur de la poutre, comme vous pouvez le constater ici sur la figure, et ainsi de suite pour les deux autres poutres. Donc, nous trouvons après les calculs, notre charge permanente est égale à 32,75 kN. Voilà, donc on arrive au niveau de la charge d'exploitation. À quoi est égale la charge d'exploitation? La charge d'exploitation est égale à la surface de chargement qu'on a déterminée ici, qui est 8,90 m², multiplié par la charge surfacique d'exploitation, qui est 1,50, qu'on a défini ici. Il s'agit donc d'un bâtiment à usage de bureau avec terrasse accessible, alors qu'en consultant les documents de référence, quand il s'agit d'un bâtiment à usage de bureau avec terrasse accessible, la charge d'exploitation est égale à 1,50 kN par mètre carré. Donc, comme vous pouvez le voir ici, 8 charge d'exploitation est égale à 8,90, qui est notre surface de chargement, multiplié par 1,50, qui est notre charge surfacique d'exploitation. Voilà, donc après les calculs, nous avons trouvé donc notre charge d'exploitation est égale à 13,35 kN. On va continuer toujours. Voilà, une fois que c'est fait, on a calculé les charges. On va maintenant calculer ce qu'on appelle par l'effort normal ultime, NU, à l'aide de la combinaison des charges suivantes. Donc, on a déjà la charge G, on a également la charge Q, qui est la charge d'exploitation. Donc, NU est égal à cette combinaison. NU, qui est l'effort normal ultime, est égal à 1,35, qui est un coefficient, multiplié par G. On a déjà la valeur de G, on vient de la déterminer, plus 1,5, qui est également le coefficient d'exploitation, de la charge d'exploitation, fois Q. Donc Q, la valeur également, nous l'avons déterminée tout de suite. Et une fois qu'on a calculé NU, l'effort normal ultime, on applique à cet effort une majoration en le multipliant par un coefficient de correction. Donc, ce qui va nous permettre donc d'avoir un NU corrigé, comme vous pouvez le voir ici sur le tableau. Donc, NU corrigé est égal à quoi? Est égal à 1,35 fois G plus 1,5 fois Q fois CC, donc qui est notre coefficient de correction. Voilà, donc je l'ai fait ici. J'ai fait des calculs dans ces tableaux. Donc, nous avons la valeur de G, on a la valeur de Q, puis on calcule NU, ça nous donne ceci. Donc, en utilisant bien sûr cette combinaison de charges, on a trouvé NU initialement est égal à 1. Donc, on a trouvé donc NU initialement est égal à 64,24. Et une fois qu'on a appliqué le coefficient de correction, donc notre NU corrigé, donc notre N effort normal ultime final, est égal à 70,66. Voilà, donc on va continuer toujours dans nos apprentissages pour déterminer les dimensions pour notre poteau. On va faire au fait les calculs dans le cas du carré et du rectangle.
Donc prochainement, nous allons faire un cas de figure d'un poteau circulaire. Dans ce cas de figure ici, il s'agit d'un poteau carré ou rectangulaire. Les deux, carré et rectangulaire, c'est les mêmes formules qu'on utilise. Voilà, donc on a donc A fois B, ça constitue la section S du poteau, où A et B sont les deux dimensions planes de ce dernier, donc du poteau. Tout d'abord, on détermine la section réduite BR par la formule suivante. Donc BR, la section réduite du poteau, est égale à quoi? Est égale à 1,907 fois NU. NU, c'est l'effort normal ultime qu'on vient de déterminer ici, qui est de 70,66. Donc, le tout divisé par FC28. Notre FC28 ici, on a utilisé, donc quand on a vu, on va utiliser 25 mégapascal. Il s'agit de la résistance à la compression du béton par défaut. Donc, en fonction du projet, donc vous allez utiliser la valeur que vous aurez déterminée. Voilà. Donc, on continue. Une fois après avoir calculé la section réduite BR, on procède maintenant au calcul des deux dimensions, A et B. A est déterminé par la formule suivante. Donc, A doit être supérieur ou égal à LF. LF, il s'agit de longueur du flambement fois la racine carrée de 3 divisé par 17,5. Et B est déterminé par la formule suivante. B doit être inférieur ou égal à BR, c'est-à-dire la section réduite, sur A moins 0,02 plus 0,02. Voici donc les deux formules qui vont nous permettre de déterminer nos deux dimensions du poteau A et B. Voilà donc la longueur du poteau en fonction de notre projet ici est de 3,20 mètres et l'effort normal ultime que nous venons de calculer tout à l'heure est de 70,66. Voilà, on va colorier cette valeur. Voilà, donc NU est 70,66 kN. On va passer maintenant à l'application numérique des formules que nous venons de voir. Donc, premier lieu, application numérique de la section réduite. À quoi est égale la section réduite? La section réduite est égale à quoi? Est égale à 1,907 fois 70,66 fois 10 à la puissance moins 3. Pourquoi ici on a multiplié notre NU, notre effort normal, fois 10 à la puissance moins 3? C'est tout simplement pour convertir le kilonewton en méganewton. Donc pour calculer notre section réduite, pour avoir la valeur qu'il faut, il nous faut convertir le kilonewton en méganewton. Donc pour passer le kilonewton en méganewton, on multiplie par 10 à la puissance moins 3. Voilà donc divisé par 25, qui est notre FC28 et résistance à la compression du béton. Donc, après les calculs, nous avons donc obtenu notre section réduite du poteau est égale à 5,39 fois 10 à la puissance moins 3 mètres carrés. Voilà. On continue toujours avec les applications numériques. Notre première dimension du poteau. Donc, petit a. Donc, A supérieur ou égal à 3,20. 3,20, il s'agit de la longueur du poteau, fois 0,707. 0,707, il s'agit de quoi? Il s'agit du coefficient de flambage. Donc, LF, qui est la longueur du flambage, est égal à quoi? Est égal à la longueur du poteau fois le coefficient du flambage. Voilà donc fois la racine carrée de 3 divisé par 17,5. Nous obtenons donc après les calculs, notre A est égal à 22 cm. Voilà. Donc, en respectant les conditions de notre formule, on dit A doit être supérieur ou égal à 22, donc à la valeur trouvée. Donc, pour notre cas de figure ici, A est égal
Donc, A doit être supérieur ou égal à 22 cm, donc de la valeur trouvée. Donc, une valeur qu'on va trouver doit être réglementaire. Voilà donc quelle est la valeur réglementaire du poteau qui soit supérieure ou égale à 0,1, qui soit supérieure ou égale à 22 cm, c'est 25 cm. Donc voilà pourquoi ici j'ai considéré, donc j'ai dit on prend A égale à 25 cm. C'est la valeur la plus proche qui soit supérieure ou égale à 22 cm. Voilà donc on va continuer toujours avec les calculs. Application numérique de la formule pour déterminer notre valeur de la dimension B. Donc, B est inférieur ou égal à 5,39 fois 10 à la puissance moins 3, qui est la section réduite, divisé par 0,25. 0,25, ici, il s'agit de notre valeur de A. Donc, 0,25, il s'agit de A, moins 0,02 plus 0,02. Nous trouvons donc A est égal à quoi? A est égal à 4 cm. Après les calculs. Maintenant, étant donné qu'on doit respecter la condition de B doit être inférieur ou égal à 4 cm, alors, quelle est la valeur réglementaire qui soit inférieure à 4 cm? Il n'y a pas une valeur réglementaire qui soit inférieure à 4 cm. Sinon, la valeur réglementaire qu'on peut considérer ici, dans le cas de figure, c'est 5. Mais étant donné que 5 est supérieur, donc ça ne va pas respecter la condition ici, donc on garde la même valeur qui est 4 cm. Donc, puisqu'on a dit ça doit être inférieur ou égal, donc on garde 4 cm. Voilà, donc nous avons là déterminé la valeur de A et la valeur de B. Mais qu'est-ce que nous remarquons après avoir déterminé les deux valeurs de A et B? Nous remarquons bien que la valeur de A est supérieure à B. Dans ce cas-là, que nous dit les règles sur le prédimensionnement des poteaux. Lorsque A est supérieur à B, alors on considère A égale à B et égale à 25 cm pour notre cas de figure ici. Donc lorsque A est supérieur à B, on considère que notre section du poteau, il s'agit d'une section carrée. C'est notre cas de figure ici. On a attribué la valeur de A à B. Donc, A égale B égale 25 cm. Dans le cas où on trouve la valeur de B supérieure à A, dans ce cas-là, on va garder les valeurs qu'on aura trouvées. Donc, on sera là en présence d'une section rectangulaire. Par exemple, après les calculs, on a calculé, on a trouvé B égale 30 cm et A égale 25 cm. On va garder les mêmes valeurs, donc A égale 25 et B égale 30 cm. Donc, on aura donc une section rectangulaire. Voilà, donc j'espère que vous avez compris du début jusqu'à la fin. Sinon, s'il y a des zones où vous n'avez pas compris, n'hésitez surtout pas à laisser les questions au niveau des commentaires et j'aurai le réel plaisir de répondre à vos questions. Donc, d'ici là, nous vous disons à très bientôt dans nos prochaines vidéos. Merci.